Alors, on va parler d'arbitrage de la CAN. Ça sera pour la fin dans le bilan. Alors, nous allons parler d'une évolution ou d'une révolution. Vous me direz votre point de vue. En tout cas, la FIFA prépare une modification d'un règlement qui pourrait être adopté dès le 20 janvier prochain à Londres par la réunion de l'International Board, la responsabilité des arbitres. On l'apprend très peu de temps avant, même si on en parle depuis longtemps, et elle pourrait être appliquée dès la rentrée prochaine, dès le mois d'août, dans le but, dit-on, de rendre le spectacle plus attrayant. Évidemment, le football veut rester attrayant. Les discussions, en tout cas, ont été confirmées cette semaine à Dubaï, puisqu'il y avait le sommet mondial du sport. Il s'agirait donc de changer la règle du hors-jeu, qu'on appelle déjà la loi Wenger. Xavier Barré, je suis sûr que vous allez vous faire un plaisir de nous expliquer ce qui pourrait changer. Voilà, mais c'est notre règlement. C'est pas une révolution, c'est une nouvelle évolution. Il faut savoir que dans les années 90, le hors-jeu, il fallait être derrière le défenseur. Si l'attaquant on a l'impression qu'on revient en arrière, mais en même temps... c'est une évolution. Donc après, on a dit pour qu'il y ait plus de jeux, on va autoriser qu'il soit sur la même ligne. Mais depuis l'apparition de l'assistance vidéo, effectivement, il faut qu'il soit sur la même ligne, moins 1 millimètre. Et maintenant, donc, il est question qu'en fait, il ne soit pas complètement de l'autre côté de la ligne. Donc, ça laisserait effectivement un petit avantage à l'attaquant. Non, ça veut dire que si le bout du talon est derrière la ligne virtuelle... C'est bon. C'est bon. C'est ça. Donc, ça change tout. C'est-à-dire que la personne change... finalement, de côté de la ligne. C'est-à-dire qu'il peut avoir 1 mètre d'avance. S'il a encore effectivement le bout du doigt qui est sur la même ligne que le défenseur, il ne sera pas hors-jeu. Donc, c'est une nouvelle évolution de la ligne de hors-jeu. Vous ne voulez pas l'appeler révolution, vous ? Non. C'est une nouvelle évolution. Comme je vous le disais, dans les années 90, l'attaquant devait être derrière le défenseur. Ça a changé, on court plus vite. Voilà. Donc il y a des choses qui évoluent. Oui, les règles du football évoluent. C'est pour ça que l'International Board existe. Xavier ? Moi, je ne suis pas un inconditionnel de cette révolution Wenger. Maintenant, faut voir comme souvent. Mais surtout, maintenant, je me demande pourquoi maintenir le hors-jeu. Il y a qu'à carrément le supprimer à ce moment-là. À ce moment-là, ça va être une révolution pour le football. Parce que vous pourrez laisser un mec camper dans la surface de réparation pendant 90 minutes, comme ça se faisait certains avant-centres à l'ancienne. Et puis, en plus, avec les progrès des footballeurs et des gardiens qui sont capables d'expédier des ballons de 90 mètres, effectivement, le football va complètement changer. Bon, donc ils ne vont pas le supprimer. Non, pas tout de suite. Youssouf, vous qui êtes un ancien joueur, comment vous voyez ça ? Est-ce que vous auriez aimé que cette règle ait déjà changé ? Alors, on appelle ça une révolution, mais pour moi, c'est une complication du football, tout simplement, parce que les défenseurs doivent encore s'adapter à un autre système, et je ne vois pas encore pourquoi on va favoriser tout simplement l'aspect offensif quand le football est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je ne vois pas en quoi cette règle va bénéficier en fait au football. Vous pensez qu'il y aura un moment de flottement pour les défenseurs ? Exactement, et je trouve que c'est une complication qu'on rajoute encore dans le football d'aujourd'hui. Rémi ? Vivement que cette règle soit même rétroactive. Comme ça, Cristiano Ronaldo n'aura plus marqué de but hors jeu. Parce que, exactement. Attendez, on a vu le Real Madrid aurait eu. Combien avec cette... toute l'année dernière. Tous les ans. Au lieu de jouer au football, le Barça était là. C'est-à-dire que les gars, pendant tous les entraînements, ils vont là-bas. L'entraîneur dit, alignez-vous. Dès qu'il s'aligne, il dit, regardez comment l'équipe joue, vous ne jouez pas. Hors-jeu. Il faut être un petit peu intelligent pour faire ça tue. Après, on va voir, on dit qu'il s'en est fallu d'un quart de poil de mollet de fourmi pour que ça ne soit pas... Non. Il faut laisser ça aujourd'hui. Ce sera la même chose. On a vu ce sera la même chose. Incroyable. Parce que Mbappé, quand il est hors jeu, où on vous dit, il le sera aussi s'il a plus d'un mètre d'avance. Et on vous dit que c'est le maillot qui a fait ceci ou c'est... Mais ce sera ça pareil, pas même de cette façon. Au lieu que l'attaquant... le football, il y aura la même système. C'est avec les pieds. Foot vient de pied. Ça veut dire pied. Ça ne veut pas dire que avec le dos, hors-jeu, regardez le derrière le dos. Là, ce sera la même chose. Si l'attaquant a 1 mètre d'avance et qu'il n'a pas le bout du crampon sur la ligne, il sera hors-jeu. Jouer au football désormais. C'est tout. C'est-à-dire que Mbappé, chaque fois qu'il partait dans le dos de la défense du Barça, il aurait été hors-jeu la plupart du temps. La VAR, c'est-à-dire la dernière réunion au niveau de la Liga, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il y a eu 51 erreurs d'arbitrage où on parlait
des hors-jeu. Vous vous souvenez de ça? Et que curieusement, on a vu que des buts et même des fautes avaient été accordées comme ça, alors que ce n'était pas Rémi, normal. donc vous êtes Moi, j'ai dit non. aujourd'hui que avec la Rétroactivement. pointe de vitesse de Kylian Mbappé, je ne sais pas où Koundé va louer un TGV. Je ne sais pas à Roro, il va repartir ou ce sera à Bethléem ou à Jérusalem. Rémi. François, pour terminer, vous. Écoutez, ça rentre dans l'évolution de toujours rendre plus simple, voilà, toujours plus offensif, toujours simple. plus globalisé Plus pour les simple. On vous Américains. entend. Mais ouais, en fait, ils vont pas comprendre. Si on regardez Infantino, là, la tête qu'il a, là, il est content de lui. Avec les Américains, notamment, ils veulent vraiment exporter le foot là-bas. Ça va être très compliqué pour eux de comprendre une demi-seconde, mais tête d'avant. Donc là, au moins, c'est... C'est pas pour la Coupe du Monde. Hein, Non, mais je sais, non, mais Ah, d'accord. Mais ce après, sera- c'est pour les années à Oui, mais venir. ça sera pareil. L'assistance vidéo, si l'attaquant n'a pas un pied sur la ligne comme Oui, actuellement oui, non, mais vous gardien, l'avez dit tout à l'heure. on a compris. ce sera pareil. Donc on On verra continuera ça. à avoir des débats. Ah Et oui, mais pour là, les il est- défenseurs, ça va il être est- terrible. Hein. Regarde, C'est ce que je Allez. disais. Rémi parlait du Barça qui a fait l'an passé une défense révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire. Ils ont remis au goût du jour une défense qui était la vôtre, le Milan AC avec Maldini et Baresi. Exactement. Mais c'était une défense très, très intelligente où il fallait. Maintenant, ça va être beaucoup trop facile pour Mbappé, par exemple. Il va marquer 140 buts en Liga. Ah et puis oui, voilà, oui, c'est ça, Il a, c'est clair. il a dit 130, Rémi. N'augmentons pas trop.